Aujourd'hui, on va parler ensemble, si vous le voulez bien, de ce qu'on appelle le corps glorieux. Qu'est-ce que c'est que le corps glorieux? Et pour ça, on va s'appuyer sur la tradition. La phrase qu'il faut que tous les chrétiens connaissent, c'est saint Irénée de Lyon, qu'il a écrite dans un livre fameux qui s'appelle « Contre les hérésies ». Et dans ce livre, il dit ceci: « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » Alors, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que cette fameuse gloire, à laquelle vous et moi nous sommes promis. Et puis alors, qu'est-ce que saint Irénée appelle la vision de Dieu? La vision de Dieu, c'est pas simplement de le regarder, c'est d'avoir un lien avec Dieu. La vie de l'homme ne se conçoit du point de vue chrétien, et même du point de vue juif, que dans un lien avec le Seigneur, c'est-à-dire un entre-deux. Vraiment quelque chose qui nous associe. Dans la Bible, on va parler de l'alliance. En ce sens, l'ancienne alliance, quand on parle de tout ce qui a précédé Jésus et a préparé Jésus, et puis la nouvelle alliance que Jésus va sceller dans son sang. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un entre-deux. Ça, c'est un vocabulaire d'un homme que j'aime beaucoup, d'un auteur que je fréquente pas mal, et qui s'appelle Daniel Siboni. Je trouve qu'il a des mots qu'on peut facilement comprendre et qui nous aideront à entrer dans ce mystère. Alors déjà, la gloire, qu'est-ce que c'est que la gloire? Alors la gloire, en hébreu, c'est kavod. Kavod, ça a un sens très particulier. Ce n'est pas la gloriole. La gloire de Dieu, c'est pas Dieu qui se glorifie d'un triomphe. C'est pas la victoire d'un parti, si vous voulez. C'est pas le parti de Dieu qui va gagner. La gloire, c'est beaucoup plus profondément ce qui a un poids. Ce qui a un poids dans l'histoire, ce qui a un poids dans l'existence. Et donc la gloire de Dieu signifie que Dieu pèse de tout son poids, non pas au sens où ce serait quelque chose d'insupportable, mais un peu comme nous, quand on dit, voilà, tel personnage a eu du poids dans l'histoire, ça veut dire qu'il a lancé l'histoire, il a permis à l'histoire de se construire. Eh bien, la gloire de Dieu, c'est cela. Et donc, ce qui constitue la gloire de Dieu, c'est très très beau ça. Ce qui constitue la gloire de Dieu du point de vue de saint Irénée, c'est que l'homme vive, soit pleinement vivant, ce qui veut dire que l'homme est pleinement vivant quand il donne la vie, quand il transmet la vie, quand il ne retient rien pour lui. Et le contraire de l'homme vivant, c'est l'homme qui est mort. Pourquoi? Parce qu'il retient tout pour lui. Il garde tout en lui, ce qu'on appelle la convoitise, et ce que la Bible, avec Jésus dans la suite, appellera le péché. Voilà. Le péché, c'est cette convoitise qui fait que ce que nous avons en nous de meilleur, nous ne le transmettons pas, mais nous le gardons pour nous. Et on essaye de prendre ce qu'il y a autour de nous pour le garder pour nous. Bien. Vous voyez, cette plénitude de vie qui fera notre corps glorieux, qui fait déjà notre corps glorieux aujourd'hui, parce qu'on peut faire l'expérience du corps glorieux aujourd'hui, cette dimension de plénitude, elle est déjà inscrite en nous. Elle est déjà inscrite en nous comme un potentiel. C'est un potentiel parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est pas quelque chose qui a été décrété, il a déposé en nous cette ressemblance, mais il reste que c'est à nous de déployer cette ressemblance et cette image pour qu'elle devienne réelle. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce réel? Là, il faut aller voir saint Jean. Le réel advient lorsque je passe, dit saint Jean, de la mort à la vie. J'ai un potentiel. Si je sors de ce potentiel avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, alors je suis vivant, car ce potentiel advient à la vie. Si je reste dans le potentiel, si je refuse de déployer le potentiel, comme le troisième serviteur de ce maître qui distribue les talents, il en donne 10 à l'un, 5 à l'autre et 1 au dernier. Et le dernier, il ne déploie rien, il va enterrer le talent. Voilà, il reste dans son potentiel, et ça met le maître en colère, parce que précisément, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Ce qu'il attend de ses serviteurs, ce maître, c'est qu'il déploie les talents qu'il leur a donnés. Il leur a donné en potentiel. Celui qui en a reçu 10 en déploie 10 autres. Celui qui en a reçu 5 en a déployé 5 autres. Ils sont passés de la mort à la vie. Et le dernier est resté dans la mort.
Pire que ça, il va même dire que Seigneur, si je n'ai pas déployé le potentiel que tu as mis en moi, c'est de ta faute, parce que je sais que tu es dur, je sais que toi tu moissonnes là où tu n'as pas semé, c'est de ta faute. Ça, c'est le péché. Voilà. C'est la faute de Dieu si ça ne marche pas. Alors qu'en réalité, la gloire de Dieu, c'est précisément de faire en sorte que le corps que nous avons devienne un corps glorieux, c'est-à-dire un corps qui ait du poids dans le monde et dans l'histoire. Il se trouve que passer de ce potentiel au réel, passer de la mort à la vie, malgré tout, c'est une lutte. C'est un combat. Et même, on va aller jusqu'à dire que c'est une agonie. Alors l'agonie en français, c'est un mot piégé parce qu'on parle d'agonie vis-à-vis de quelqu'un qui est en train de mourir. En réalité, agonia en grec, c'est une lutte, mais une lutte au sens existentiel. Une lutte qui nous prend aux tripes. Et c'est quoi cette lutte? Cette lutte, c'est tout simplement de décider d'abandonner toute convoitise. Si je décide intérieurement, avec la grâce de Dieu, parce que n'imaginons pas pouvoir vivre ça sans l'aide et sans le secours de Dieu, si j'arrive à décider de me départir de toute convoitise qui est inscrite en moi, alors ça devient une lutte, mais c'est une lutte de vie. C'est pas moi qui lutte contre Dieu, mais je lutte avec Dieu contre le péché qui est en moi. Et vous voyez, ce corps glorieux, c'est le corps qui aura lutté avec Dieu, qui sera tellement passé dans le réel qu'il aura touché l'éternel. Et la meilleure figure que nous ayons de ce point de vue-là, c'est Jésus, évidemment. Jésus ressuscité. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est que lorsque le Christ ressuscite, on ne nous dit pas qu'il brille. Alors dans les films de cinéma, vous avez toujours une espèce d'aura, mais la Bible, l'Évangile ne nous le dit pas ça. L'Évangile nous dit qu'il se présente librement au milieu de ses disciples et on nous dit même que ce corps glorieux ressuscité du Christ est marqué par les plaies. Quelles sont ces plaies? Les plaies sont la marque du combat du Christ qui s'est vraiment offert en sacrifice pour la rédemption du monde. Et cela nous dit que les moments où nous aurons le mieux combattu avec le Christ, eh bien, c'est ce qui fera que nous aurons du poids dans l'éternité. C'est l'Apocalypse qui parle des martyrs qui arrivent en flot. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on nous dit des martyrs? On nous dit qu'ils ont revêtu la robe blanche du témoignage. Ils ont été jusqu'au bout du combat avec le Christ et ils entrent dans la vie éternelle par un chant de gloire. Voilà. Ça, vous voyez, c'est une dimension. Maintenant, il y a une dernière dimension qu'il ne faut pas oublier. C'est que le corps glorieux, ce n'est pas mon corps ou votre corps. Le corps glorieux, c'est d'abord le corps glorieux du Christ. Et donc, c'est le corps glorieux de toute l'Église. On ne va pas ressusciter, si vous voulez, le corps du Christ. Le corps mystique, ce n'est pas un grand puzzle où on serait chacun un petit morceau de puzzle qui allons ressusciter dans notre coin. Non, non, non. On ressuscite avec le corps entier de l'Église. Le corps glorieux, c'est d'abord le corps du Christ, c'est-à-dire le corps de l'Église dont le Christ est la tête, le fondement. Et si je participe de ce corps par le baptême, par la confirmation, par l'Eucharistie, entre autres, si j'accepte de participer à la vie du corps entier, alors, parce que j'appartiens au corps entier du Christ, qui est l'Église, eh bien, je recevrai avec tout le corps la gloire de tous ceux qui se seront vraiment attachés au Christ pour la vie éternelle. Maintenant, dernier point, c'est qu'est-ce que sera la vie éternelle? Écoutez, si on lit la Bible, la vie éternelle, c'est pas simplement l'âme qui est séparée du corps. La vie éternelle, c'est ce monde-là qui est renouvelé. C'est ce monde-là qui est glorifié par tous ceux qui n'y auront déposé aucune convoitise, ou en tout cas qui auront combattu contre toute convoitise, contre toute exploitation. Et il m'est avis, alors ça c'est mon point de vue personnel, que donc nous retrouverons ce monde, mais nous pourrons en déployer tout le potentiel que Dieu y a inscrit, nous collaborerons à l'œuvre de Dieu, et croyez-moi, le temps qu'il faudra pour déployer tout ce que Dieu a inscrit dans l'univers, eh bien, je pense que l'éternité ne sera certainement pas trop longue. Sachant que, peut-être qu'une autre fois, je vous expliquerai que l'éternité,
c'est encore autre chose que du temps très long. Mais ce n'est pas notre objet aujourd'hui. Merci.